Et si Jésus était le Messie? Joël Ruben. Chapitre 5. Une huile de joie au lieu du deuil. Témoignage de Suzanne Barari. De parents juifs iraniens, je suis né à Téhéran. Dans notre famille de 5 enfants, je suis la benjamine. Comme la plupart des juifs en Iran, mes parents s'affirmaient comme traditionalistes. Mon père travaillait dans une banque et parlait plusieurs langues. À l'époque où j'ai vu le jour, le Shah d'Iran était au pouvoir. Pour autant que je me souvienne, du temps de mes grands-parents, les Juifs vivaient dans des ghettos. Mais le Shah d'Iran a apporté davantage de liberté et c'est à cette période que les Juifs ont commencé à s'installer un peu partout dans le pays. Pourvu d'universités, le nord de Téhéran offrait plus de chances du point de vue des études supérieures. Aussi mon père décida-t-il, en dépit des frais que cela allait engager, de déménager dans cette partie du pays. Malgré les avantages que cette décision avait entraînés sur le plan éducatif, les revenus avaient du mal à suivre. Personnellement, je ressentais plus de mal que de bien face à cette nouvelle situation. Mes parents avaient espéré que dans un avenir plus ou moins lointain, ils iraient vivre en Israël, mais les circonstances ne semblaient pas aller dans ce sens. C'est alors qu'ils ont envoyé 2 de mes frères là-bas, souhaitant pour eux une meilleure vie. Malgré leur jeune âge, Élie, 15 ans, et Joseph, 13 ans, qui vivaient en kibboutz, se familiarisaient assez rapidement avec leur nouvelle existence. À cette époque, Israël insistait beaucoup pour que des Juifs viennent vivre là. Pour ma mère, la séparation d'avec 2 de ses enfants était très difficile. Bien que nous n'ayons pas vécu ce qui s'est passé en Europe, l'Iran, pays musulman, était peu favorable aux Juifs. Sur le plan scolaire, il existait des écoles pour filles et des écoles pour garçons. Lorsqu'une amie venait à la maison, elle ne restait pas au repas parce que nous étions pour elle impurs, comme toutes les autres ethnies. La pauvreté culturelle était due, je pense, à cet esprit d'antisémitisme. Sur nos cartes d'identité était portée la mention « juif » entre guillemets. Dans le quartier ou à l'école, tout le monde savait que nous étions juifs. Notre façon de vivre, les fêtes que nous pratiquions, notre vie était conforme à notre identité. De ce fait, je me sentais rejeté. Durant mes 20 premières années en Iran, je peux dire que le pays s'est considérablement modifié. Les voyages, les autres cultures, les études, tout cela a contribué à un certain changement dans les comportements. Lorsque le Shah était au pouvoir, le pays a connu la démocratie. Jamais je n'ai entendu dire par un Iranien du mal d'Israël, le Shah ayant des relations avec ce pays. À la maison se trouvait une Bible, Ancien et Nouveau Testament. Elle était traduite en persan ancien. Maman nous lisait la Torah au moment du sabbat, mais pas seulement. Afin de nous tenir éveillés, elle ajoutait des histoires de son enfance, des paraboles du Talmud, et l'un des éléments qui était capital pour elle, c'est que nous devions rester purs. Notre éducation avait pour principe fondamental la pureté. Papa était un homme qui aimait profondément Dieu. À la moindre occasion, il allait à la synagogue. Les fêtes étaient pour nous un temps très particulier et nous mangions systématiquement kasher. Lors de la fête de Pessa, il fallait préparer les aliments symboliques et, pour cette raison, c'est mon père qui préparait soigneusement toutes choses. Malgré la longueur des prières et des chants, mon père ne se lassait pas de les exprimer. Notre famille était très attachée au judaïsme sans pour autant être orthodoxe. À un certain âge, je me suis posé la question du sens de toutes ces traditions.
À quoi cela sert-il ? Je l'ai finalement demandé à mes parents qui m'ont répondu « C'est afin que le judaïsme se perpétue ». Malgré leur réponse, je n'étais pas satisfaite. Je voulais en savoir davantage. Après le primaire, je suis allé dans une école israélite. J'ai appris l'hébreu, la lecture de la Torah, ainsi que le livre de prière, le Sidour. J'étais très zélé. Dès mon enfance, je me suis attaché à Dieu. Je le cherchais de tout mon cœur. Lorsqu'il y avait la guerre en Israël, au lieu de me lamenter parce que mes frères se trouvaient là-bas, je montais dans ma chambre et je priais. Ma demande était simple. Dieu, protège ma famille. Je ne savais pas vraiment qui était Dieu, où il était, mais je priais sincèrement. Au moment de l'adolescence, j'interroge à nouveau. À quoi servent les traditions ? Dans notre famille, un autre fondement du judaïsme était de ne pas épouser un non-juif. Si cela se produisait, c'était une véritable trahison. Pour ma part, je me dis qu'il est plus facile de se marier avec une personne ayant la même culture. La question ne se pose même pas. Je me trouve maintenant à l'université et dans ce cadre de vie, je rencontre de nombreuses personnes d'horizons très variés. La question de se marier uniquement avec un juif me semble tout à coup bien restrictive. Pourquoi cette tradition et tout le reste ? Quoi que l'on me réponde, je n'étais pas satisfaite. La Torah nous relate des histoires, mais pourquoi vivre selon ces vieux récits ? Je cherche et ne trouve là aucun avantage. Finalement, la question qui résume mes interrogations se trouve dans la justice de Dieu. Si Dieu est juste, pourquoi une différence entre juifs et non-juifs ? Pourtant, Israël est mon pays. Y a-t-il une ambiguïté entre tout cela ? Je n'en sais rien. C'est au moment de mes 20 ans que mon père a subi une attaque cérébrale. Il était âgé de 57 ans. Paralysé d'un côté, il n'avait plus l'usage de la parole. Cela me secoua énormément car j'étais très attaché à lui. Dès ce moment-là, ma vie est devenue terne, grise. Au-dessus de moi flottait désormais un nuage épais. Lorsque je priais, je demandais à Dieu la santé. Je ne comprenais pas pourquoi il avait fallu que ce soit mon père qui soit atteint dans son corps. Il était privé de tout son potentiel. Lui qui était si énergique, le voilà dorénavant sans force. Et cela dura jusqu'au jour de sa mort, 13 années plus tard. À partir de là, j'ai commencé à douter de Dieu. Je perdais confiance. J'étais traumatisé, sans compréhension devant cet événement si douloureux pour lui et pour nous. À cette époque-là, j'ai rencontré un jeune homme non-juif, un musulman, qui m'a témoigné beaucoup d'amour pendant cette période particulière de mon existence. Lorsque notre amitié a laissé place à l'amour, j'ai tout fait pour le rejeter afin d'éviter tout malentendu entre nous. Je lui disais ouvertement qu'il ne nous était pas permis d'avoir un avenir ensemble. Malgré mon refus, notre amour a été plus fort. Je ne voyais plus comment vivre sans lui. J'avais un grand combat à l'intérieur de moi. J'étais déchiré entre ce que je ressentais et ce qui ne devait pas se faire. Je ne voulais pas du mariage, d'une union éventuelle. En même temps, je n'arrivais pas à résister à notre amour mutuel. Ma mère, qui connaissait la situation, était très bouleversée. Pendant un temps, elle m'a interdit de sortir, de revoir ce jeune homme, bref, d'entretenir toute relation avec lui. Je me sentais blessé par ce dilemme. Au niveau politique, c'était le début de la révolution islamique. Il commençait à se produire des manifestations contre le Shah d'Iran. De nombreux juifs sont partis, dont mon frère aîné aux USA et ma sœur en France.
Malgré tout, ce jeune homme et moi avons fini par nous marier en cachette. Non seulement la famille m'avait rejeté, mais je me sentais également non aimé de la part de Dieu. En quelque sorte, j'étais coupé de mes racines, le judaïsme. J'avais trahi. Je vivais une vie double. D'un côté, j'étais heureuse en couple, et de l'autre, je vivais avec une grande souffrance. Je ne pouvais pas partager cela avec mon mari. Caméraman de profession, il fut envoyé au front pendant la guerre. La séparation était très difficile pour chacun de nous. Mes parents et ma sœur s'étaient, quant à eux, installés en Israël. Le conflit ne nous permettait plus de recevoir du courrier de ce pays. J'étais privé de nouvelles. Lorsque j'écrivais, il me fallait passer par la France et avoir beaucoup d'imagination pour espérer savoir ce qu'il en était. Au bout de 4 ans de mariage, c'est dans ces circonstances que nous avons quitté l'Iran pour venir nous installer en France. Pour des raisons que vous pouvez deviner, nous vivions sans religion. Nous ne pratiquions rien, si ce n'est quelques traditions iraniennes qui n'ont rien à voir avec l'islam, puisque cette dernière religion n'est apparue que vers le 8e siècle après Jésus-Christ. Par ailleurs, afin de terminer les études commencées, mon mari s'est inscrit en faculté pour bénéficier d'une équivalence de ses diplômes iraniens, et j'ai obtenu une licence d'art plastique et un diplôme supérieur en photo. Mais, étant enceinte, j'ai dû interrompre mes études. Nous avions attendu si longtemps pour avoir un enfant que je faisais tout pour que cette grossesse se passe le mieux possible. Il fallait rester allongé et ma mère a alors proposé de venir m'aider. Sa présence n'a fait que compliquer les choses en créant des conflits que je n'avais pas besoin de vivre, surtout dans l'état émotionnel dans lequel je me trouvais. Je me sentais alors très isolé. Quelque temps après, nous avons eu un fils, Kia. C'est sur lui que j'ai reporté toute mon affection et mon espérance. Cet enfant était très désiré. Jouer avec lui, le prendre dans les bras, était pour moi un grand bonheur. Jusqu'à l'âge de 2 ans, tout se passa merveilleusement. C'est alors que nous avons constaté qu'il commençait à se refermer sur lui-même et à ne plus répondre à son prénom et à ne plus parler. Dès ce moment, nous avons débuté notre invraisemblable parcours médical. Il s'est avéré qu'il souffrait d'un trouble de la personnalité. Je puis dire de ce constat que ce fut la goutte qui fit déborder le vase. J'étais arrivé au sommet de ma souffrance. Je pensais que la naissance de cet enfant allait compenser tout le rejet que j'avais connu jusque-là. Je voulais prouver à ma famille que je pouvais faire quelque chose de bien et de valable. Il était également le cadeau que je voulais offrir à mon mari. Je devenais de plus en plus dépressive, je cherchais une solution un peu partout pour mon enfant, et je reçus alors des prières des 2 côtés de la famille, mais en vain. Rien n'y faisait. Tous les conseils ne nous ont menés nulle part. J'avais le mal de vivre, et dès le matin je ressentais une pression, une colère monter en moi. J'ai fini par aller voir un psychiatre 2 fois par semaine, afin qu'il m'aide dans ma détresse. Notre couple était également au bord de la faillite. Lorsque nous allions à l'hôpital, Kia et moi, je criais vers Dieu ces mots. « Si tu es là, montre-toi, parce que je n'en peux plus. » C'est à ce moment-là que nous avons pu partir en Allemagne rendre visite à un ami de mon mari. Cet ami fréquentait une famille allemande croyante dont il nous avait déjà parlé. Il lui avait communiqué le nom de notre fils, et dès ce jour, cette famille priait pour Kia. Apprenant que nous étions dans son pays, cette famille nous a invités chez elle. Lorsque je suis entré dans cette maison, j'ai ressenti d'abord un amour qui se donne sans rien demander en échange. En second lieu, nos hôtes n'ont rien dit malgré l'agitation incessante de notre fils.
Et devant ce constat, j'ai pensé alors, si Dieu existe, alors il est dans cette maison, avec cette famille. C'est ce Dieu-là que je cherchais. J'ai fini par comprendre, car nous ne parlions pas la même langue, qu'ils étaient chrétiens. Je ne savais pas ce que ce mot signifiait, mais ce qui était réel pour moi, c'est que j'étais bien dans la paix. Je fumais à cette époque, et après être rentré chez nous, je n'avais plus envie de fumer. Une espérance était née dans mon cœur, une flamme venait de s'allumer. Nous avons souvent bavardé, et une phrase a attiré mon attention plus particulièrement. Ces chrétiens m'ont fait comprendre que nous étions dans une voiture et que nous n'avions plus le contrôle de celle-ci. Il nous fallait alors donner le volant à Jésus. Que venait-il faire ici? Moi, je suis juive, mon mari musulman, et nous étions nés dans un pays musulman où nous n'avions jamais entendu parler de Jésus. La seule chose que je connaissais vraiment de ce personnage historique, c'est qu'il était juif, rabbin, et qu'il s'était révolté contre les autres rabbins. J'étais moi-même en révolte contre la religion. Je n'aimais pas le comportement arrogant de certains religieux. À voir la différence qu'il y a entre les riches et les pauvres, mais où est la justice de Dieu dans tout cela? Même si je ne comprenais pas qui était Jésus, j'avais besoin d'une porte de sortie, d'une solution, de quelqu'un qui me tende la main, qui me comprenne, qui m'accueille sans me juger. Finalement, je leur ai demandé « Mais où puis-je trouver des gens comme vous en France? Je ne connais personne. » Ils m'ont alors communiqué une adresse et un numéro de téléphone. Rentré à la maison, j'ai pris contact avec cette personne, qui s'appelle Joël Ruben, et je lui ai un peu raconté ce qu'il en était. Peut-être est-ce ma façon de m'exprimer ou autre chose, mais voici qu'elle me lance. Que Dieu vous bénisse, je ne peux rien faire pour vous. Devant cette incompréhension, j'ai rappelé Maria en Allemagne en lui demandant d'agir, car j'étais vraiment désemparé. Au bout d'un certain temps, c'est Joël qui me rappela. Pourtant, je ne lui avais laissé aucun moyen de me joindre, mais qu'importe, elle était là, à l'autre bout du fil. À la fin de notre conversation, elle me demanda si elle pouvait venir me visiter. Je lui ai répondu par l'affirmative. Elle est venue, et telle fut l'une des premières paroles qu'elle m'ait dites. « Sais-tu que Jésus est le Messie d'Israël » Jamais je n'avais entendu parler de Jésus, et certainement pas comme étant le Messie d'Israël. Elle m'a proposé une lecture de la Bible ensemble, et j'ai tout de suite accepté. Tout en commençant par le livre de Matthieu, Joël me lisait les prophéties contenues dans l'Ancien Testament concernant le Messie. J'étais dans la confusion. Malgré mes 3 années dans une école juive, ma lecture du Sidour, je découvrais que je ne connaissais rien, ou presque rien, du Dieu d'Israël. J'étais complètement ignorante de tout ce qui concernait les prophéties. Ma lecture de la Bible en français n'était pas toujours facile, mais ce que je comprenais me touchait. Des pharisiens et des scribes, venant de Jérusalem auprès de Jésus, eurent une discussion sur le lavage des mains avant le repas. Ainsi leur répondit Jésus à propos de la tradition. « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi » Matthieu 15, versets 6 à 8. Dans un autre passage de l'Écriture, Jésus promet un consolateur, mais qui est ce consolateur, ai-je demandé. En lisant la parole de Dieu, j'ai découvert ce que je cherchais. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père,
l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 15, verset 26. Plus je lisais et plus j'aimais ce livre qu'est la parole de Dieu. Au début, Joël priait, et moi, je ne faisais que pleurer. Petit à petit, je ressentais une guérison intérieure. Un jour, Joël m'a lu ce verset dans 2 Corinthiens 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Quand j'ai lu cela, j'ai eu comme une révélation. Au bout d'1 an et demi d'études régulières de la Bible, j'ai accepté Jésus dans ma vie, et alors que ce passage que je viens de citer me paraissait si clair, je questionnais Joël. Si je suis une nouvelle créature, pourquoi aller voir ce psychiatre ? Désormais, je vais me confier en Dieu, qui seul peut me guérir. Pourquoi pleurer sur mon passé si je suis une nouvelle créature ? Dès ce jour, je ne suis plus allé consulter ce médecin. J'ai appris à prier, à lire de plus en plus la parole de Dieu, et plus je lisais, et plus j'obtenais de réponses à mes questions d'enfance. J'ai compris pourquoi je suis né. Quel est le sens de ma vie ? Quand je mourrai, où irai-je ? Le fait de penser à la mort me terrifiait, j'avais peur du néant, mais lorsque j'ai placé ma confiance en Jésus, je n'ai plus eu cette crainte parce que je savais où j'irais. Si les hommes m'ont rejeté, Dieu m'a accepté en son Fils, le Messie d'Israël. J'ai compris que Jésus avait payé le prix pour moi en mourant sur la croix à Golgotha. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, il est parlé du Messie en ces termes. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. » Ésaïe 61, versets 1, 2b et 3. C'est l'Éternel qui a guéri mon âme, c'est elle qui était meurtrie. Plus j'avance dans la foi, plus je suis près de Dieu et plus je reçois de lui. J'ai une relation personnelle avec lui. Lorsque j'ai de nouveau parcouru le livre de l'Exode, j'ai compris. Je vivais pleinement ce que ce texte nous rapporte. J'étais parmi ce peuple dans le désert, je pleurais avec Moïse qui intercédait pour son peuple. Avant, pour moi, c'était lettre morte, mais aujourd'hui, cette parole est devenue vivante. Suzanne Barari termine son témoignage par un mot écrit en hébreu qui signifie la joie. Comme nous l'avons déjà indiqué pour les autres chapitres de ce livre, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que sa table des matières. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous vous invitons vivement à taper sur Google le nom du site médiathèquechrétienne.fr et de vous rendre tout simplement sur ce site où j'ai numérisé environ 700 ouvrages chrétiens appartenant à des dizaines d'auteurs. Ces ouvrages ont comme caractéristique qu'ils étaient épuisés et non réédités, et j'ai entrepris donc cette tâche de pouvoir faire revivre à nouveau ces livres précieux qui étaient délaissés des cœurs et des mémoires parce que n'étant plus édités et épuisés. J'espère donc que vous saurez faire votre miel non seulement de cet ouvrage de Joël Ruben, mais des centaines d'ouvrages encore, ceux de M. Adoul, ceux de Maurice Ray, ceux de René Pache et bien d'autres encore, que nous avons numérisés et remis à votre disposition.
Le prochain témoignage que nous lirons sera celui de Suzy Weiss, Le ciel sur la terre. Que le Seigneur se révèle à nous toujours plus profondément par son Fils Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt.